présence du collectif des avocats d'Eliane Bafeno. Bien sûr, le collectif est dirigé par Jimmy Ngalassi. À sa gauche, Eliane Bafeno. À sa droite, le pasteur Bravo. Il est l'inspecteur général au niveau de l'association qui gère les églises de réveil, ainsi que maître Dolly Mwanza. Je remercie toute la presse congolaise venue à cette conférence de presse où le collectif des avocats, dirigé bien sûr par son président, caméraman, trépied. Est-ce que moi, ça bosse la trépied? Moi, ça bosse la trépied. Est-ce que moi, ça lit ça la trépied? Mes amis, est-ce qu'il y a moyen de ça la trépied? Moyen de ça la trépied? Oui. Bon, faut comme alors attendre le Lukuta. Je suis une caméra humaine comme vous. Bon, faut comme le Lukuta et puis vous votez les après. S'il vous plaît, vraiment. S'il vous plaît. Ok. Nous allons débuter cette conférence de presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle qui défraye la chronique depuis pratiquement 3 semaines. Au milieu de ce scandale qu'on peut dire à la hollywoodienne, mademoiselle Eliane Bafeno Kitoko qui est là. Et donc, je laisserai le collectif des avocats répondre à toutes les questions que vous avez à ces jours. Et donc, moi-même, je commence par ma première question. Maître Jimmy Ngalassi, vous êtes le président du collectif des avocats. Ma première question est sur le montant alloué, ça c'est la question des internautes, sur le montant alloué à la prestation d'Eliane Bafeno de $10 000. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce montant-là? Et est-ce que c'est normal qu'une personne qui a juste participé puisse avoir les $10 000? Merci. Merci pour la question. Merci pour la presse. Merci aussi d'avoir répondu à cette invitation assez spéciale. C'est un peu volume. Je voudrais dire que ma cliente ici présente, comme vous le savez, a décidé, n'est-ce pas, de briser le silence par rapport à un litige sérieux qui lui oppose au pasteur Moïse Ni de l'Église. J'aurais aimé commencer par le début, mais la question m'est posée sur le montant de $10 000 qui a été remis à ma cliente parce qu'elle aurait simplement participé à un clip. Non seulement participé, mais elle a été sollicitée par le révérend pasteur que vous connaissez bien, participer à ce clip. Et donc, la participation au clip ne posait pas trop de problème, mais le problème n'est pas du fait qu'elle ait participé au clip. Le problème est lié à ce que vous connaissez tous, ce qui oppose, n'est-ce pas, ma cliente au pasteur Moïse. Je peux prendre certaines illustrations concernant les apparitions, n'est-ce pas, dans les clips, même les danseuses, à moins que ce soit les danseuses
des artistes américains ou des artistes millionnaires. Virginie, un peu de volume. Mais ici, en République démocratique du Congo, je n'ai jamais entendu que le fait d'avoir participé à un clip donnerait lieu à un montant de 10 000 $. Sinon, ce serait toute la République et tous les parents qui iront inscrire leurs enfants à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'INA pour très rapidement chercher à gagner leur vie du simple fait d'avoir dansé ou participé à un clip. Donc, le montant de 10 000 $ veut simplement dire qu'il y a un problème. Et donc, ce problème-là, lorsque nous avons été saisis par notre cliente au cabinet, la position que nous occupons est la position de l'accusé ou du révérend Miguel a fait en sorte que nous puissions rechercher très rapidement une solution, disons, amiable, avant, n'est-ce pas, préalablement de saisir les instances judiciaires pour que justice soit faite à l'égard de ma cliente. Donc, de manière brève, Madame la journaliste, les 10 000 $ qui ont été remis à ma cliente, c'est effectivement parce que elle aurait participé à ce clip, mais aussi parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes, au fur et à mesure que les questions me seront posées, je pourrai évoluer, n'est-ce pas, répondre de manière assez claire. Jean Kalena. Merci. Merci, professeur, pour la parole. Mais pourriez-vous nous brosser le récit de la manière dont Madame Eliane a été victime de la part du pasteur Moïse? Mais moi, je suis un peu perdu, cher ami. Jimmy, vous êtes mon ami, tu es mon ami. Permets-moi de te dire, tu es l'enfant des pasteurs, des collègues serviteurs. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver une entente à l'amiable, approcher Moïse, c'est un pasteur, il est collègue à ton papa? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des choses en paix? Pourquoi voulez-vous en faire du buzz? Pourquoi voulez-vous être sur les réseaux sociaux? Pourquoi voulez-vous aller en justice? Pourquoi nous avez-vous appelé devant la presse? Tu l'as fait les pasteurs. Et Dieu, vous ne pouvez pas trouver l'entente de la guerre? Merci, cher ami, le frère Joël Tabé. Je voudrais dire une chose assez pertinente. Lorsqu'on fait allusion à ce terme pasteur, il faudrait comprendre que ce n'est pas n'importe qui ou à n'importe quel moment qu'on peut appeler un individu pasteur. Et au Congo, pasteur veut dire quoi? Personnellement, lorsque j'ai été contacté par ma cliente, vu le chapeau, puisque fils de pasteur ne me retire en rien le droit de défendre toute personne aisée, toute personne qui sollicite d'un avocat un accompagnement. Je suis dans les devoirs, n'est-ce pas, dans le libre droit d'exercer la profession qui permet ma survie ainsi que la survie de ma famille. Étant saisis, nous avons essayé ensemble avec la cliente d'échanger pour avoir la lumière dans ces dossiers. Je me suis dit que dans le cas d'espèce, vu
la qualité du bourreau de ma cliente, il serait dans un premier temps important d'approcher le pasteur pour trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, de salir non seulement l'église Bethel, mais l'institution église des réveils au Congo. Voilà d'ailleurs la nécessité ou l'importance de la présence de l'inspecteur général, le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de réveil au Congo, l'envoyé spécial de l'évêque général Soni Kafou. Et en approchant le pasteur, nous avons, n'est-ce pas, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute. Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire ou monnayable. Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo. Voilà pourquoi, après plusieurs tentatives, personnellement, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Mbié à des heures tardives, 1h du matin, 2h du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbala, pour essayer ensemble de trouver une solution et préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Et malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui nous ont choqués, ainsi que la cliente. Et nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. Nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois, j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mbié est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil précède la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase pré-juridictionnelle, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Merci. Une autre question. Vous vous présentez d'abord. Je suis M. Louis-François Guessa, en vous saluant votre cliente. Apparemment, le problème est en train de prendre une autre dimension. C'est comme si il y avait une dimension expérimentale qui est en train de nous développer. Est-ce qu'il y a la motivation parce que depuis que ce dossier a commencé, jusqu'aujourd'hui, d'après certains témoignages, ça va faire mais pourquoi il fallait attendre jusqu'à 2020 pour le dire? Est-ce qu'il est opportun? Et à quel niveau la relation a-t-elle capoté entre la dame, parce que vous savez, vous et moi, en tant que homme, excusez-moi de l'intimité, et que quand nous sommes à l'intimité, quand on arrive à la presse, c'est qu'il y a une dimension qui a échappé à la confidentielle. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce jour, vous puissiez vous retrouver, vous, de votre client, devant la presse, dans une situation qui relève de l'intimité entre hommes et femmes? La dernière question peut-être pour vous terminer, c'est qu'aujourd'hui,
voir Moïse Ndiaye arriver. Ou qu'est-ce que vous attendez que Moïse Ndiaye passe à la table? Exactement. Merci. C'est quoi le nom? Je suis M. Louis-France. Monsieur Louis-France, merci pour la question. Pourquoi avoir attendu presque 3 ans pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau? Il y a un adage qui dit vaut mieux tard que jamais. Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux sains, il faut s'attendre à un jour que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas détailler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire, parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Mme Zafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Mme Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur. Vu ces images qui font la une, des images de, comment je pourrais appeler ça, des images intimes de ma cliente qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'église de l'Église. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon, puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale
à l'église, en tout cas depuis que nous sommes congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'église des réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le conseil des sages et l'inspecteur général des églises des réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement parce que Eliane est chrétienne, le pasteur Moïse, membre des églises des réveils, membre de l'église du Congo. Si au niveau de l'église on peut trouver une solution, mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement. Vous parlez d'influence. Il y a l'influence, vous avez donné des critères, général et sécuritaire. Mais je reviens sur la question pour dire que cette influence n'a pas cessé. C'est que ça, pasteur Moïse est toujours pasteur de son église. Et cette différence-là de la hiérarchie politique existe toujours. Mais vous n'avez pas répondu exactement à la question parce que cette influence du pasteur existe toujours. Pourquoi seulement maintenant? La deuxième question, c'est par rapport à ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux. Il y aurait un enfant. Il y aurait un enfant issu de cette relation entre mademoiselle Eliane et le pasteur Moïse. Est-ce que cette information est vraie? Est-ce que cet enfant existe? Si oui, où est-il maintenant? Et est-ce que la situation actuelle qui affecte les réseaux sociaux, qui affecte le média, ne serait pas une façon de compromettre l'éducation ou encore à la façon à la croissance de l'enfant? Et pour peut-être terminer, oui, c'est bien moi de parler de l'avortement, mais l'avortement a été fait quand? Où? Et est-ce qu'il y a de preuves aujourd'hui? Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de voiler ce qu'il y a comme preuve. Pour terminer, les 10 000 $ qu'on a parlé tout à l'heure, où se trouverait cet argent? Si on devrait dénoncer aujourd'hui, pourquoi la famille ou encore Mme Eliane a accepté de toucher cet argent alors qu'il savait qu'il allait dénoncer à la norme? Merci. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question assez pertinente. Encore une fois, les réseaux sociaux font un travail formidable. C'est-à-dire, nous apprenons avec vous sur les réseaux sociaux qu'il y a un enfant avec le pasteur. C'est comme ce que nous disons aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, que le confrère qui a été blessé était quelque chose de faux. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur. Il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur Lee. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz. Parce que ma cliente, étant, entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut, elle se prétend une future star au travers, ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église cité Bethel
qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers. Qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, donc dans l'église Cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois j'ai été en contact avec l'avocat de M. Millet. Jusqu'à hier, nous étions en contact pour essayer, n'est-ce pas, ensemble, de voir comment évoluer avec cette dossier. Ma cliente n'a nullement l'intention d'emmener ou de souhaiter un emprisonnement ou une peine